Il y a des hommes qui portent la lumière comme une arme, qui utilisent la foi des autres, cette chose fragile et sacrée que les gens cachent au fond d'eux comme un trésor, pour assouvir une soif de puissance que rien ne peut étancher. Ces hommes savent sourire. Ils savent poser la main sur l'épaule des blessés et dire les mots exacts qu'on a besoin d'entendre. Ils savent lever les yeux au ciel au bon moment. Ils savent faire pleurer une salle entière et la faire ensuite éclater de joie. Ils ont appris que la foi rend les gens vulnérables. Et ils utilisent cette vulnérabilité comme d'autres utilisent un couteau. Les vrais monstres ne portent pas de cornes. Ils portent des costumes blancs. Ils montent sur des estrades. Ils ouvrent des bibles. Je suis Fiona et vous suivez mes incroyables histoires africaines. Une petite chose avant qu'on commence. J'ai créé une seconde chaîne, les histoires de Fiona 2. Des histoires différentes, mais le même cœur. Allez-y faire un tour et abonnez-vous. Le lien se trouve dans la description. C'est la façon la plus simple de montrer votre soutien pour les efforts et le travail abattu. Maintenant, place à votre histoire du jour. La salle d'attente du dispensaire de quartier était pleine à craquer. Toutes les chaises occupées, des gens debout le long des murs, des enfants qui pleuraient dans les bras de leur mère, un vieillard qui toussait sans pouvoir s'arrêter, une femme d'une quarantaine d'années qui regardait ses mains couvertes d'une éruption inexplicable. L'infirmière de garde circulait entre les patients, dépassée. Au bout de la salle, debout contre le mur, une femme observait. Grace Mensah, 34 ans, aide-soignante dans ce même dispensaire depuis 6 ans. Elle connaissait ses patients. Elle connaissait leur quartier. Et depuis 3 semaines, quelque chose n'allait pas. Trop de monde, trop de cas graves, trop de maladies sans cause identifiable. Elle avait commencé à faire une liste dans sa tête, puis sur papier. Et ce qu'elle avait trouvé l'avait glacée. Tous les patients qui se retrouvaient dans cette salle d'attente avaient une chose en commun. Aucun d'eux ne fréquentait l'église du pasteur Ezra. Elle avait regardé sa liste 2 fois, puis 3 fois. Les noms, les adresses, les habitudes religieuses qu'elle connaissait parce que le quartier était petit et que les gens se parlent. Ceux qui allaient à l'église d'Ezra étaient en parfaite santé, guéris de maladies parfois graves, rayonnants. Ceux qui n'y allaient pas, athées, protestants d'autres congrégations, musulmans, indifférents, tombaient malades les uns après les autres. Grace posa sa liste sur le bureau de l'infirmière-chef. Mais pour comprendre comment elle en était arrivée à cette découverte terrifiante, il fallait remonter 6 mois plus tôt, au jour où l'église de la Grâce éternelle avait ouvert ses portes dans leur quartier. Le pasteur Ezra Fofana était arrivé dans le quartier un vendredi de mai, avec une camionnette blanche, 6 chaises en plastique, une sono portative et la Bible la plus épaisse que quiconque avait jamais vue. Il avait loué une salle communale désaffectée au bout de la rue principale, avait peint un panneau lui-même. « Église de la Grâce éternelle, ici Dieu guérit, ici Dieu libère ». Et il avait frappé à toutes les portes du quartier pour inviter les gens. Au début, personne ne vint. Le quartier avait déjà ses lieux de culte, l'ancienne église catholique avec son toit qui fuyait, la mosquée du coin, et quelques petites assemblées qui se réunissaient dans des cours privés le dimanche. Ezra n'en fut pas découragé. Il prêchait quand même, le dimanche, dans sa salle vide, ou presque vide. 3 ou 4 curieux s'y glissaient parfois, attirés par la sono. Puis, un dimanche de juillet, quelque chose se passa. Une femme du quartier, Rosalie, s'approcha d'Ezra après sa prêche. Elle souffrait d'un problème de dos depuis des années. 2 opérations, des médicaments quotidiens. Elle marchait avec une légère inclinaison, comme quelqu'un qui porte un poids invisible. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle était entrée ce matin-là. Peut-être la curiosité, peut-être l'épuisement de souffrir. Ezra posa ses 2 mains sur ses épaules, pria sur elle pendant 10 minutes. Une prière intense, physique, les yeux fermés, la voix montant et descendant. Puis il dit « En ce nom tu es guérie ». Rosalie resta plantée là, sceptique. Le lendemain matin, elle se réveilla sans douleur, pour la première fois en 10 ans. Elle courut à l'église d'Ezra, le remercia en pleurant. Le bouche à oreille fut foudroyant. En 2 mois, l'église de la Grâce éternelle avait fait le plein. Les histoires circulaient dans tout le quartier. L'homme qui souffrait de diabète depuis 20 ans et dont le taux de glycémie était maintenant normal. La femme dont le kyste avait disparu la nuit après la prière d'Ezra.
Le jeune homme paralysé d'un côté du visage par une paralysie faciale et qui souriait maintenant des deux côtés. Les gens arrivaient malades et repartaient guéris. Ou presque. Ezra lui-même était un personnage impressionnant. Grand, mince, la cinquantaine, avec une voix qui remplissait l'espace sans effort. Il portait toujours du blanc. Il avait des yeux d'une douceur désarmante. Des yeux qui vous regardaient comme si vous étiez la seule personne au monde qui comptait. Il ne demandait pas d'argent, enfin, pas directement. Il y avait une corbeille à l'entrée pour les offrandes volontaires. Et il disait toujours, avec un sourire humble, « Donnez selon votre cœur, Dieu voit ». Grace avait entendu tout cela. Elle n'était pas particulièrement croyante. Elle respectait la foi des autres. Elle n'avait rien contre les miracles. Elle avait vu des choses inexplicables dans sa carrière médicale. Mais elle était aide-soignante. Elle avait un cerveau analytique. Et ce qui l'intriguait, ce n'était pas les guérisons à l'église. C'était ce qui se passait en dehors. Son collègue Samuel, un infirmier qui vivait dans le même quartier, lui avait dit une phrase un soir en buvant du thé dans la salle de repos. « Tu as remarqué que depuis qu'Ezra est là, nos consultations ont augmenté ?» Grace avait levé les yeux. « C'est la saison. » « Non, ce n'est pas la saison. C'est bizarre. Et ce sont toujours les mêmes types de gens. » Grace commença à tenir sa liste un lundi. Ce fut d'abord instinctif, une habitude professionnelle. Quand un pattern se répète, on note. Elle notait les noms, les maladies, les adresses, et elle ajoutait une colonne que ses collègues ne voyaient pas. Fréquente l'église d'Ezra. Oui ou non. Au bout de 2 semaines, elle avait 42 noms. 42 patients vus en consultation pour des maladies diverses. Maux de dos soudains, problèmes respiratoires inattendus, troubles digestifs chroniques, éruptions cutanées sans cause identifiable, insomnie sévère, douleurs articulaires brutales. 42 patients. 0 parmi eux ne fréquentait l'église d'Ezra. Elle vérifia 2 fois, puis 3 fois. Elle alla même frapper discrètement à quelques portes le soir pour confirmer. Le résultat était le même. Pendant ce temps, elle croisa plusieurs membres de l'église d'Ezra dans la rue. Rosalie, qui marchait droit. L'homme diabétique, le visage reposé. Une voisine qui lui dit avec un grand sourire « Depuis que je vais chez Pasteur Ezra, je n'ai plus rien. Plus rien du tout. » Grace alla voir l'infirmière-chef, Madeleine Barry. Une femme expérimentée, sérieuse, qu'elle respectait. « Madeleine, j'ai un problème. » Elle posa sa liste sur le bureau. Madeleine la parcourut, fronça les sourcils. La parcourut encore. C'est une coïncidence. 42 cas en 2 semaines. Le quartier compte des centaines de personnes. Qui ne fréquente pas l'église d'Ezra pour la plupart? Mais parmi les malades, 0 fidèle d'Ezra. Pas un seul. Madeleine posa la liste. « Tu es en train de me dire quoi, exactement ?» Grace hésita. Parce que dit à voix haute, ça sonnait fou. Je suis en train de dire que quelque chose relie ces malades, et que ce quelque chose est l'absence de l'église d'Ezra. Madeleine la regarda longuement. Grace, fais attention à ce que tu vas dire. Je fais attention depuis 2 semaines. Madeleine n'agit pas. Elle dit qu'elle y réfléchirait, qu'il fallait plus de données, qu'on ne pouvait pas accuser un pasteur sur la base d'une liste. Grace rentra chez elle, frustrée. Elle habitait dans ce même quartier depuis 10 ans. Elle connaissait ses voisins. Elle connaissait leurs habitudes, leur santé, leurs croyances. Et ce soir-là, en marchant dans sa rue, elle regarda chaque maison avec cet autre regard, celui de la liste, la maison d'en face. Monsieur Luc Diallo, la soixantaine, athée convaincu. Depuis 3 semaines, douleur au genou inexplicable. 2 maisons plus loin. La famille Keita, musulmane. Le père avait commencé à avoir des migraines sévères qui l'empêchaient de travailler. Au coin de la rue. Une femme dont Grace connaissait le prénom, Yvonne, catholique pratiquante mais qui refusait catégoriquement de mettre les pieds dans l'église d'Ezra. Elle toussait maintenant depuis 10 jours. Et en face, juste en face, la maison de Nadine Camara, fidèle d'Ezra depuis le premier jour. Nadine qui sortait tous les soirs pour aller courir. Nadine qui paraissait rajeunir de semaine en semaine. Grace s'arrêta au milieu de la rue. Elle prit son téléphone. Appela son frère aîné, Paul, qui habitait le quartier voisin. Paul, qui était allé à l'église d'Ezra 2 fois par curiosité, puis n'y était pas retourné. « Paul, tu vas bien ?» Un silence. Puis
Pourquoi tu demandes? Réponds juste. J'ai un truc au ventre depuis quelques jours. Une douleur. J'allais pas m'en inquiéter. Grace ferma les yeux. Tu vas aller chez le médecin demain. Pourquoi tu fais cette voix? Fais confiance. Va chez le médecin. Elle raccrocha, marcha jusqu'à chez elle, et une fois la porte fermée, elle s'assit à sa table de cuisine et réfléchit. Elle avait besoin d'en savoir plus sur Ezra Fofana. Qui il était vraiment? D'où il venait? Pourquoi il était arrivé dans leur quartier précisément? Grace avait une amie, Aurélie, qui travaillait dans une organisation de protection des consommateurs et qui avait l'habitude de chercher des informations sur des personnes. Elle l'appela. « Je cherche tout ce que tu peux trouver sur un certain Ezra Fofana. » Pasteur. Aurélie mit 2 jours. Ce qu'elle rapporta fit froid dans le dos. Ezra Fofana avait déjà eu 3 églises, dans 3 quartiers différents, dans 3 villes différentes. À chaque fois, le même schéma. Il arrivait. Les fidèles guérissaient. Sa réputation grandissait. Et puis, au bout de 6 à 12 mois, un incident. Une plainte. Des gens qui tombaient malades dans le voisinage de façon inexplicable. À chaque fois, il partait avant que les choses dégénèrent. Juste à temps. Comme quelqu'un qui sait exactement jusqu'où il peut aller. Dans l'une de ces villes, Grace trouva le nom d'un pasteur qui avait enquêté sur Ezra. Le pasteur Gabriel Mensa. Aucun lien de famille avec Grace, juste une coïncidence de nom. Un homme réputé pour son discernement spirituel. Grace le chercha. Il vivait dans une autre ville. 2 heures de route. Elle fit le trajet un samedi matin. Le pasteur Gabriel Mensa était un homme de 60 ans, trapu, les cheveux gris, avec des lunettes rondes qui lui donnaient un air de comptable plutôt que de religieux. Il la reçut dans son bureau encombré de livres. Grace lui dit tout. La liste, les patients, les guérisons à l'église, les malades hors de l'église, son frère. Il l'écouta sans l'interrompre. Puis il dit « Je connais Ezra Fofana. » Grace se pencha en avant. Ce qu'il fait, ça a un nom dans le monde spirituel. On appelle ça le transfert de charge. Qu'est-ce que c'est? Le pasteur enleva ses lunettes, les essuya avec un coin de sa chemise. Signe, comprit Grace, qu'il réfléchissait à comment formuler quelque chose de difficile. Certains hommes concluent des pactes avec des forces qui ne sont pas de Dieu. Ces pactes leur donnent un pouvoir apparent de guérir. Mais ce pouvoir ne détruit pas les maladies. Il les déplace, il les prend sur une personne et les pose sur une autre. Les fidèles guérissent et les autres tombent malades. Exactement. Les fidèles guérissent parce qu'ils sont sous la protection du pacte. Les autres, ceux qui ne sont pas dans ce cercle, deviennent les réceptacles. Grace sentit la nausée monter. Et lui, il sait ce qu'il fait. Le pasteur la regarda. Il sait parfaitement. Grace rentra dans son quartier avec une certitude et une question. La certitude. Ezra Fofana était un imposteur dangereux. La question. Comment l'arrêter? Elle alla d'abord voir Madeleine Barry avec ses nouvelles informations. L'historique des 3 villes, les plaintes, le pasteur Gabriel Mensa. Madeleine écouta cette fois plus attentivement. Mais elle dit « Grace, ce que tu décris, c'est spirituel. La médecine ne peut pas intervenir là-dessus. Mais les malades, eux, sont réels. Oui, mais nous ne pouvons pas aller voir un pasteur et l'accuser de sorcellerie sans preuve légale. Alors quoi? On attend que les gens meurent? » Madeleine n'avait pas de réponse. Grace décida d'agir autrement. Elle irait à l'église d'Ezra elle-même. Elle se prépara le dimanche suivant, s'habilla correctement, se présenta à la porte de l'église de la Grâce éternelle avec un visage neutre. L'intérieur avait évolué depuis les 6 chaises en plastique du début. Une vraie sono maintenant. Des chaises confortables, des fleurs, un pupitre en bois verni et Ezra en blanc immaculé qui officiait devant une centaine de personnes. Grace s'assit au fond. La messe fut impressionnante. Ezra avait un charisme indéniable. Sa voix, ses poses, sa façon de regarder les gens dans les yeux depuis l'estrade, comme s'il les voyait vraiment. Les fidèles chantaient, pleuraient, levaient les mains, puis vint le moment des prières de guérison. Des gens se levaient et venaient se placer devant lui. Il posait les mains sur eux, priait. Et Grace, qui se tenait à distance, les yeux ouverts, observa quelque chose. Pendant que les mains d'Ezra étaient sur les fidèles, ses lèvres bougeaient.
pas dans la prière audible qu'il prononçait à voix haute. Quelque chose d'autre, en dessous, un murmure dans une autre langue. Et dans ses yeux si doux en apparence, quelque chose passait, quelque chose de calculateur, de froid. Après la cérémonie, alors que les fidèles se saluaient et bavardaient, Grace s'approcha d'Ezra. Il la vit venir et lui offrit son plus beau sourire. « Sœur, c'est ta première fois parmi nous. Bienvenue. »« Merci, pasteur. Tu cherches quelque chose? Une guérison ?» Grace le regarda dans les yeux. « Je cherche la vérité. » Quelque chose se figea dans le regard d'Ezra. Imperceptible. Mais Grace était aide-soignante. Elle avait appris à lire les visages. « La vérité est ici, sœur, dans la parole. J'ai parlé au pasteur Gabriel Mensah. » Un battement. Un très bref silence. Le sourire d'Ezra ne disparut pas, mais il changea légèrement de nature. « Pasteur Gabriel, je connais ce nom. Un homme bien. Il m'a parlé du transfert de charge. » Cette fois, le silence dura une seconde de trop. Puis Ezra dit, toujours avec ce sourire, « Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais si tu as des questions sur ma foi et mes pratiques, reviens dimanche prochain. On en parlera. » Il tourna les talons. Grace resta là, les bras le long du corps. Il savait qu'elle savait. Ce soir-là, Grace appela le pasteur Gabriel Mensah. « Je suis allée le voir. Il sait que je sais. » Le pasteur fut silencieux un moment. Puis, « Alors il va accélérer. » Accélérer quoi? Son départ. Ces hommes ne se battent jamais. Ils fuient. Ils vont s'installer ailleurs, recommencer. C'est leur façon d'opérer. Il faut qu'on l'arrête maintenant. Grace, ce qu'il fait ne peut pas être arrêté par la police, ni par la médecine. Il faut briser le pacte spirituellement. Comment? J'ai besoin de venir là-bas, de voir, et de rassembler des témoins, des gens du quartier qui ont été affectés. Je peux faire ça. Le pasteur Gabriel arriva le vendredi suivant. Grace avait passé toute la semaine à préparer. Elle avait parlé discrètement à plusieurs familles du quartier. Luc Diallo, le vieil athée aux genoux douloureux, la famille Keita aux migraines, Yvonne qui toussait, et d'autres encore. 8 familles en tout. Elle les réunit chez elle le vendredi soir. Le pasteur Gabriel était assis au centre du salon, ses lunettes sur le nez, son cahier ouvert sur les genoux. Il écouta chaque témoignage, prit des notes, posa des questions précises. Depuis quand? Quel type de douleur? Avait-il jamais eu ce genre de problème avant? Puis il ferma son cahier. Ce que vous décrivez est cohérent avec ce que je connais d'Ezra Fofana. Vous n'êtes pas malade par hasard. Vous portez des charges qui ont été placées sur vous. Luc Diallo, l'athée, serait dit. Vous êtes en train de me dire que je suis victime de sorcellerie? Je suis en train de vous dire qu'une force a été utilisée contre vous. Que vous y croyez ou non ne change pas le fait que vous souffrez. Luc resta silencieux. Est-ce que vous pouvez nous aider? Demanda Grace. Le pasteur Gabriel la regarda. Oui, mais pas seul. Il me faut du consentement, de chacune de ces personnes, croyantes ou non. Le combat spirituel ne peut pas se mener sans le consentement de ceux qui y participent. Il regarda chaque personne dans la pièce. Je ne vous demande pas de croire en Dieu. Je vous demande juste de me laisser prier sur vous. Et si vous voulez que ça s'arrête, les douleurs, les maladies, de dire oui. Un silence. Luc Diallo dit, avec une grimace, « Je ne crois pas en ces histoires. Mais mes genoux me font souffrir depuis 3 semaines et les médicaments ne font rien. » Alors, oui. Un par un, tout le monde dit oui. Le pasteur Gabriel Mensah pria sur chaque personne individuellement. Ce ne fut pas une cérémonie spectaculaire. Pas de sono, pas d'estrade, pas de micro. Juste cet homme debout devant chaque individu, les mains posées doucement sur leurs épaules, qui priait à voix presque basse. Ses prières nommaient les choses. La maladie, la charge déposée, l'origine de cette charge. Il priait avec autorité, pas avec agitation. Quelque chose de posé, de profond, d'ancré. Grace observait. Elle n'était pas croyante, du moins, elle n'avait pas de religion organisée. Mais elle avait grandi avec des parents qui croyaient que le monde visible n'était pas l'unique réalité. Elle regardait le pasteur Gabriel travailler et elle sentait quelque chose. Pas de l'émotion. Quelque chose de plus précis, comme une modification de la pression atmosphérique. Comme quand l'air change avant un orage. Après la dernière personne, Gabriel pria encore. Une longue prière, debout au milieu du salon de Grace, les mains ouvertes.
Tout ce qui a été déposé illégitimement sur ces personnes, je le renvoie à sa source. Tout transfert opéré dans les ténèbres est annulé. Ces charges retournent à l'expéditeur. » La pièce était silencieuse. Puis il dit, plus doucement, « Et maintenant, il faut aller voir Ezra. » Grace leva les yeux. Ce soir, avant qu'ils partent, ils se rendirent à l'église de la Grâce éternelle à 11h du soir. Grace, le pasteur Gabriel et 6 des personnes du salon. Luc Diallo était là aussi, le vieil athée, serrant les poings. La salle était fermée. Mais il y avait de la lumière à l'intérieur. Gabriel frappa. 1 fois, 2 fois. La porte s'ouvrit. C'était un jeune homme, un assistant d'Ezra. Il les regarda avec méfiance. « Le pasteur ne reçoit pas ce soir. Dis-lui que le pasteur Gabriel Mensa est là, » dit Gabriel calmement. « Il va nous recevoir. » Le jeune homme ferma la porte. Ils attendirent. 3 minutes plus tard, la porte se rouvrit. Ezra était là, toujours en blanc, toujours avec ce sourire. Mais ses yeux, dans l'obscurité partielle du seuil, étaient différents. Une vigilance d'animal qui reconnaît un prédateur. « Gabriel, ça faisait longtemps. Trop longtemps, Ezra. » Un silence entre les deux hommes. Grace sentit la tension comme quelque chose de physique. « Ah, tu vas rentrer dans cette ville de nuit avec tous ces gens? Pourquoi? Tu le sais très bien pourquoi. » Ezra les regarda tous, s'arrêta sur Grace. « C'est elle t'a appelé. Ces gens portent des charges que tu as déposées sur eux. » Ezra rit, un rire léger, presque amusé. « Tu m'accuses de quoi exactement? » « Tu sais exactement de quoi. Le transfert de charges. Ça fait 3 villes maintenant, Ezra. » Le sourire tint. Mais quelque chose avait changé dans la posture d'Ezra. Un léger raidissement. « Mes fidèles sont guéris. C'est le pouvoir de Dieu. » « Ce n'est pas le pouvoir de Dieu, » dit Gabriel, toujours avec la même voix posée. « C'est le pouvoir de ce que tu as signé. Et tu le sais. » Grace fit un pas en avant. « Monsieur le pasteur, j'ai 42 noms sur ma liste. 42 personnes de ce quartier tombées malades depuis votre arrivée. Toutes des non-fidèles. Aucun de vos membres. C'est une coïncidence que vous pouvez expliquer ?» Ezra la regarda. Et pour la première fois, le sourire disparut complètement. Il dit, d'une voix basse, « Vous ne comprenez pas comment fonctionne la grâce divine. » « Expliquez-nous alors, » dit Luc Diallo, le vieil athée, depuis le fond du groupe. « Parce que mes genoux me faisaient souffrir depuis 3 semaines, et là, ce soir, depuis que cet homme a prié sur moi, la douleur a disparu. Expliquez-moi ça. » Silence. Gabriel s'avança jusqu'au seuil. « Ezra, c'est terminé. Tout ce que tu as envoyé sur ces gens est revenu. Les charges sont renvoyées. Tu vas les ressentir ce soir, et tu vas devoir les porter toi-même. » Ezra recula d'un pas. Quelque chose passa sur son visage. Pas de la peur. Quelque chose de plus complexe. De la résignation peut-être, ou de la rage froide. « Tu n'as pas le droit. J'ai exactement ce droit, et tu le sais. » Un long moment. Puis Ezra dit d'une voix très basse, « Ces gens ne méritaient pas d'être malades. » C'était la première chose vraie qu'il avait dite de la soirée. « Non !» dit Gabriel, « ils ne méritaient pas. » Ezra regarda Grace une dernière fois, puis il rentra dans l'église et ferma la porte. Le lendemain matin, l'église de la Grâce éternelle était fermée. Les chaises rangées, le pupitre verni emmené, la grande Bible disparue. Ezra Fofana était parti dans la nuit. Il ne laissa rien derrière lui, sauf une salle vide et des souvenirs contradictoires, des fidèles guéris qui ne savaient pas encore au prix de quoi, et des voisins malades qui commençaient à récupérer sans comprendre pourquoi. Grace s'arrêta devant la salle vide ce matin-là. Elle regarda le panneau qu'Ezra avait peint lui-même. « Église de la grâce éternelle. Ici Dieu guérit, ici Dieu libère. » Quelqu'un, elle ne sut jamais qui, avait barré les mots avec un marqueur noir, un long trait horizontal sur toute la longueur du panneau. Dans les semaines qui suivirent, les malades du quartier récupérèrent. Pas tous immédiatement. Certains mirent plusieurs semaines. Mais les cas inexplicables cessèrent. Les consultations au dispensaire redevinrent normales. Les fidèles d'Ezra, eux, furent confrontés à une réalité difficile. Rosalie, la première femme guérie, vit ses douleurs de dos revenir progressivement. Pas d'un coup, progressivement, comme si son corps reprenait le cours normal de sa condition. Elle vint trouver Grace au dispensaire, les yeux rouges. Donc c'était faux. Tout était faux.
Grace prit un moment avant de répondre. Votre guérison était réelle. Vous l'avez vraiment vécue. Mais elle avait un prix que vous ne connaissiez pas. Un prix que d'autres ont payé à votre place. Rosalie resta silencieuse. C'est pour ça que les guérisons durables ne fonctionnent pas comme ça, dit Grace doucement. Elles ne déplacent pas les souffrances sur d'autres. Le pasteur Gabriel Mensah resta dans le quartier une semaine. Il rencontra les familles, les fidèles désorientés d'Ezra, les victimes qui récupéraient. Il parla à chacun avec la même patience. Luc Diallo, l'athée aux genoux, lui serrait la main le soir de son départ. « Je ne suis toujours pas croyant. » Le pasteur sourit. « Ce n'est pas une obligation. Mais vous m'avez rendu la santé. Quelque chose d'inexplicable s'est passé dans ce salon. L'inexplicable existe, qu'on y mette un nom ou pas. » Luc hocha la tête. 6 mois passèrent. Grace continua son travail au dispensaire. Elle ne reprit pas sa liste. Il n'y eut plus besoin. Les cas redevinrent ceux de n'importe quel quartier ordinaire. Des grippes saisonnières, des bobos d'enfants, les maladies du temps qui passe. Elle apprit, via Aurélie, qu'Ezra Fofana avait été repéré dans une autre ville. Une 4e église ouverte. Le même schéma qui recommençait. Elle contacta le pasteur Gabriel, lui transmit l'information. « Je sais, dit-il simplement. Il y a des gens là-bas qui vont s'en occuper. Ces choses finissent toujours par s'arrêter. Quand la puissance qui l'alimente est épuisée. Ces pactes ont une durée, et quand ils expirent, celui qui les a conclus porte tout lui-même, seul. » Grace pensa à la phrase qu'Ezra avait lâchée cette nuit-là, sur le seuil. Ces gens ne méritaient pas d'être malades. Une phrase vraie. Dans une bouche fausse. Elle pensait parfois que cette phrase avait peut-être été le début de quelque chose en lui. Pas un repentir, pas encore. Mais une fissure. Une minuscule fissure dans l'armure de l'homme qui avait bâti son empire sur la souffrance des autres. Elle ne le reverrait probablement jamais. Mais elle n'oublierait jamais ses yeux sur le seuil de la porte. Ses yeux de quelqu'un qui a tout compris depuis longtemps. Et qui continue quand même. Elle ne savait pas si c'était de la lâcheté ou du désespoir. Peut-être les deux. Il y a des gens qui utilisent la foi comme un commerce, qui tendent la main aux souffrants, non pas pour les soulager, mais pour se soulager eux-mêmes, qui bâtissent leur puissance sur la vulnérabilité de ceux qui ont mal et qui cherchent un miracle. La vraie foi ne déplace pas la souffrance. Elle ne guérit pas une personne en brisant une autre. Elle ne crée pas de victimes à côté des favoris. Si un prédicateur vous dit qu'il guérit, regardez qui tombe malade autour de lui. Et rappelez-vous, la lumière véritable n'a pas besoin d'ombre pour exister. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a choqué, ému ou ouvert les yeux sur la façon dont la foi peut être détournée, abonnez-vous et partagez-la. À très bientôt pour la prochaine histoire.